table, mais c'est l'occasion de poursuivre nos réflexions de fond sur ce qu'on a appelé la nouvelle économie bio, c'est-à-dire la façon dont vous avez innové pour faire l'économie de la bio. Et on est au cœur du projet de la FNAB sur cette nouvelle économie de la bio. C'est évidemment le projet, vous le connaissez, c'est d'avoir une économie qui soit équitable, avec des liens de solidarité entre les producteurs, qui soit ancrés dans les territoires et qui soit le plus durable possible. Voilà. Donc on a illustré ce sujet de la nouvelle économie bio par plein d'aspects depuis plus de 4 ans maintenant. Il y a même un blog qui retrace tout ça, qui s'appelle la nouvelle économie bio.blogspot.fr. Et aujourd'hui, on va, suite à l'Assemblée Générale de Marseille, où on avait évoqué les questions justement d'économie dans les territoires, on va aborder un sujet qu'on n'a pas souvent abordé à la FNAB, d'où son importance aujourd'hui et son utilité. Ah ben Bernard nous rejoint. C'est le sujet des relations entre le monde de la production et de la distribution. Donc on est absolument ravis que Sudebio nous ait proposé ce thème et nous ait proposé des expertises intéressantes qu'on va entendre maintenant, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en débattre ensemble et de déployer un peu notre expertise sur ces sujets. Donc je vais passer la parole à Bernard quand il aura atterri, et qui vous nous avez proposé ce colloque, donc on est ravis que vous puissiez l'introduire. Il y aura ensuite des témoignages, évidemment, alors d'abord, une expertise qui est vraiment intéressante pour nous, c'est Mylène qui ici va la présenter. C'est une évaluation du contrat de filière, justement, en Languedoc-Roussillon, un projet de 3 ans qui a été financé par la région Languedoc-Roussillon et qui a permis de questionner, alors au bout de 3 ans, un certain nombre, des dizaines, voire centaines de producteurs bio et des dizaines d'entreprises sur, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Et donc Mylène nous racontera tout ça. Et ensuite, on aura évidemment 3 acteurs de la transformation en lien avec la production qui ont innové dans leur relation avec le monde de la production. Donc on pourra les entendre. Et j'ai le plaisir aussi de retrouver ici Ronan Levelli, qui est montpelliérain, ça je l'avais oublié, et qui est un chercheur qui s'est associé à notre démarche depuis plusieurs années, donc je vous l'ai dit, sur la nouvelle économie bio, et qui a suivi ces travaux. Je rappelle que ces travaux ont été lancés à l'Assemblée Générale d'Amiens en 2011, si je ne me trompe pas, et nous avions invité un montpelliérain, un vieux monsieur, mais très très jeune d'esprit, Philippe Lacombe, évidemment directeur de recherche à l'INRA, et qui nous avait pris la salle à rebrousse-poil en disant très bien, vous vous présentez comme les successeurs d'une agriculture passée, enfin qui est en train de changer de modèle, etc. Mais est-ce que vous êtes vraiment ces successeurs-là? C'est-à-dire, vous avez réussi dans vos techniques, vous avez réussi dans vos valeurs, vous avez réussi dans vos normes aussi, mais est-ce que pour autant, vous êtes en capacité d'être demain les successeurs de cette économie que vous considérez comme déjà moribonde, et qui est moribonde? Et il nous avait expliqué pourquoi elle était moribonde. Et c'est à partir de ce questionnement, est-ce qu'on est les successeurs, et successeurs de quoi, en termes justement d'économique, dans le changement d'échelle, qu'on a démarré nos réflexions. Donc finalement, ça nous rejoint, ça nous ramène toujours un petit peu à Montpellier, il y a 4 ans maintenant, et on est ravis de t'écouter aujourd'hui. Tu seras évidemment un peu le grand témoin en fait, de cette recherche-action que nous menons entre producteurs bio et monde de la recherche. Donc Bernard, je te laisse introduire ce colloque de Sudebio et de la FNAB. Est-ce que ça marche? Voilà, j'appuie sur le bouton, ça a l'air de marcher. Bien, bonsoir tout le monde. Excusez-moi encore pour mon retard, mais j'ai traversé encore un épisode pluvieux sur Nîmes. Je crois que c'est le 10e épisode, ce qu'on appelle nos épisodes Cévenol. Alors est-ce que c'est le signe d'un changement climatique? Je ne sais pas. Mon voisin de droite a souffert déjà lourdement d'un des précédents passages. Mais en tout cas, c'est assez impressionnant les quantités d'eau qui nous arrivent là, et certainement un signe qu'il faut un petit peu se mobiliser pour faire ce qu'il faut pour rétablir un climat à peu près normal. Alors je vous remercie encore de nous avoir accueillis, de nous avoir ouvert cet espace-là de discussion dans le cadre de vos journées ici. J'espère que vous avez été satisfait de l'endroit et que tout se passe bien. Alors nous avons voulu consacrer ce moment donc à ce thème de la relation entre producteurs
et entreprise. Alors je dois dire que c'est un thème qui n'est pas nouveau et qui me poursuit un petit peu dans mon parcours, puisque déjà dans les années 90, j'avais participé au sein de Nature et Progrès à la création d'un groupe de transformateurs. Moi-même, j'étais ancien producteur et devenu, ma foi, par un parcours logique, chef d'entreprise. Et donc, on avait créé ce mouvement des transformateurs au sein de Nature et Progrès. Et pour faire connaître cette réalité de l'entreprise dans un monde qui était surtout fait de producteurs. Et puis ensuite, en 94, encore une fois, c'était un moment de crise au sein toujours de cette association Nature et Progrès, et où justement il y avait eu un accrochage, on pourrait dire, une difficulté de s'entendre entre le monde de l'entreprise et puis les producteurs. J'étais un moment trésorier de Nature et Progrès, et puis j'ai essayé pendant un certain temps de rabibocher, de recoller les morceaux, puis ça n'a pas fonctionné, et puis donc on a continué comme ça. Et puis ensuite, au niveau de la région, on a eu une première expérience de ce qu'on pourrait appeler une interprofession dans les années fin 90, début 2000, et qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, on a fonctionné avec deux structures qui étaient une association d'entreprises qui s'appelait Elan Bio, et donc la FRAP, qui était une fédération de groupements de producteurs de CIVAM essentiellement, plus un certain nombre de structures coopératives et puis une petite interprofession viticole. Donc à partir on a senti à un moment donné qu'on arrivait un petit peu à une impasse dans cette structuration, et en particulier qu'on avait une difficulté à coordonner des projets et à s'adresser d'une seule voix à nos interlocuteurs financeurs en particulier, donc la région et puis la DRAF. Et on a commencé à travailler, à regrouper au sein d'une même structure, donc à la fois les entreprises et les producteurs. Alors ça n'a pas été forcément très facile parce que c'est deux cultures un peu différentes qui avaient du mal à se rencontrer déjà historiquement. Et puis, finalement, on a réussi à créer ce qu'on appelle une association interprofessionnelle, Sud et Bio. Et on a commencé à fonctionner, et là, on s'est aperçu que, en fait, c'était très productif, cette façon de travailler. On a créé des commissions, ce qu'on appelle des commissions de filière, c'est-à-dire pour chaque filière, on va dire des réunions ouvertes à tous pour discuter des projets des uns et des autres. Et ensuite, donc ces projets étaient portés au sein de Sud et Bio, et les dossiers montés pour essayer d'avoir un maximum d'efficacité. Donc je crois qu'on a fait cette expérience, et on avait décidé de faire une alternance de présidence, donc tous les 3 ans. Donc Jean-Luc Malicorne, ici présent, avait assuré la première partie de cette présidence, et puis donc au bout de 3 ans, j'ai pris le relais au nom des entreprises, et je pense que pendant ces 3 ans, au bout de ces 3 ans, je crois qu'on ne se posait plus du tout la question de cette, on aurait pu dire, même pas opposition, mais cette différence entre l'approche entreprise et l'approche producteur. Je crois que ce qui nous importe surtout, c'est d'une part la défense d'une bio à laquelle on tient, avec ses valeurs d'origine, et puis la réalisation des projets, c'est-à-dire là où les entreprises ont des besoins de produits, les mettre en relation avec les producteurs, ou même créer cette filière. Et d'ailleurs, la filière qui me concerne moi-même, on l'a créée quasiment ex nihilo, puisqu'il n'y avait pas de production préexistante, et que si on n'avait pas eu cette structure interprofessionnelle, cette filière régionale de plantes aromatiques, elle n'aurait jamais vu le jour, parce qu'on avait déjà essayé plusieurs fois, soit tout seul en tant qu'entreprise, soit en regroupant 2 ou 3 entreprises, on n'était jamais arrivé. Bon, peut-être que je vais un peu au-delà de mon temps, mais... Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est au cours de cette petite période qui nous est impartie, que l'on puisse échanger sur cette problématique de la rencontre, du lien qui peut se faire entre les entreprises et le monde de la production. Je pense que, moi, je vois deux pistes importantes. D'abord, celle
de créer un cadre de relation entre une entreprise et ses fournisseurs, producteurs? Est-ce qu'on reste dans la façon, j'allais dire, classique de la relation client-fournisseur, avec tout ce que ça suppose? Ou est-ce qu'on va vers de nouvelles formes de partenariat, de contractualisation? Alors tout à l'heure, je pourrais apporter un témoignage des formes qu'on a essayé de développer en se basant sur les standards qui ont été créés au sein de biopartenaires et à l'aide d'EcoCert aussi. Donc ça, pour moi, c'est un point important sur lequel il y aura encore beaucoup à travailler.